Dans le chapitre précédent, vous avez compris comment désamorcer une boule de neige avant qu'elle ne devienne une véritable avalanche de tourments et d'émotions négatives. Vous savez désormais comment relativiser les situations difficiles et vous focaliser sur des pensées plus constructives, elles-mêmes à l'origine des émotions positives. En cultivant ces émotions positives, vous comprenez que vous vous offrez la possibilité de voir les opportunités qui s'offrent à vous et d'être plus positif. Ainsi, le mouvement du changement part de la pensée et traverse les émotions. Voyons comment ces deux composantes impactent vos comportements. Rappelez-vous du schéma de pensée que nous avions abordé dans le chapitre 1. Un événement déclenche des pensées qui elles-mêmes génèrent des émotions, qui elles-mêmes génèrent des actions et des résultats en découlent. À ce moment-là, je vous avais cité l'exemple de l'accident de moto ou de voiture. Si je pense que je suis totalement fautif dans cet accident, que c'est arrivé parce que je suis bon à rien et que je ne suis pas capable de conduire correctement, je pourrais baisser les bras et prendre la décision de ne plus jamais conduire à nouveau. Ici, la pensée toxique est clairement à l'origine de votre comportement d'abandon. Prenons un autre exemple. Un ami monte avec vous en voiture en tant que passager. Au bout de quelques minutes, il vous dit « Dis donc, tu conduis vraiment comme un pied ». Il y a de grandes chances pour que vous perceviez cette critique comme quelque chose de négatif ou d'infondé et que vous vous mettiez en colère. Le simple fait même de visualiser cette scène pourrait d'ailleurs provoquer la colère chez certains d'entre vous. Et ne dit-on pas à ce propos que la meilleure défense est l'attaque? Quelle que soit votre réaction face aux événements, qu'il s'agisse de la peur, de la fuite ou de la colère, sachez qu'il s'agit d'une réaction mécanique que vous déclenchez pour vous protéger. Voici de quoi mieux comprendre cette réaction mécanique. Une émotion désagréable engendre un mécanisme de défense. La peur peut engendrer la fuite, la colère, l'attaque, et la tristesse, le repli sur soi. Sous l'effet de la peur, vous aurez tendance à fuir. Sous l'emprise de la colère, vous aurez tendance à attaquer. Et en cas de tristesse, vous aurez plutôt tendance à vous replier sur vous-même. Comme pour la gestion des émotions abordée dans le chapitre précédent, il ne s'agit pas de se forcer à ne pas ressentir, mais simplement de comprendre que ces réactions sont des mécanismes de défense. Une fois ce mécanisme identifié, vous aurez moins de chances de tomber dans le piège de ces réactions qui n'ont rien à voir avec l'action et qui vous poussent vers des comportements inadéquats. Vous serez alors en mesure de reprendre votre libre arbitre et de ne plus être l'esclave de votre mental. Vous pourrez prendre de meilleures décisions. Et c'est ce que nous verrons dans la suite de ce chapitre. En attendant, revenons aux réactions mécaniques. Le problème ici, c'est que les réactions mécaniques que vous générez, malgré vous, vont alimenter vos pensées négatives et par conséquent vos émotions douloureuses. C'est le serpent qui se mord la queue. Si on va au bout du schéma de pensée vu dans le chapitre 1, on peut dire que un événement va générer des pensées qui vont générer des émotions. Ces émotions sont à l'origine de vos actions qui elles-mêmes sont à l'origine de vos résultats. Et ces résultats vont venir soutenir et alimenter vos pensées de départ. Prenons ce schéma sous le prisme d'un événement perçu de façon positive. Vous vous rendez dans votre boutique préférée pour acheter de nouvelles chaussures de course à pied. Vous aimez cette boutique car vous trouvez que l'équipe en place est parfaitement compétente. C'est une pensée positive. Ainsi, vous vous sentez d'humeur joviale lorsque vous poussez la porte de cette boutique. Ce sont des émotions positives. Vous sollicitez courtoisement l'aide d'un vendeur, une action, qui prend le temps de vous écouter et de vous aider agréablement. Ce sont les résultats. Car vous ne tarissez pas d'éloges concernant la qualité du service, des produits et du magasin. Résultat, quand vous sortez de la boutique avec votre nouvelle paire de chaussures, vous vous dites « J'ai bien fait de venir ici » et vous vous sentez heureux.
Dans cette situation, en plus de vos pensées et émotions positives, vous allez fabriquer une réalité qui correspond à vos attentes. C'est l'effet Pygmalion, présenté par le philosophe Robert Rosenthal. On peut aussi parler de prophétie auto-réalisatrice. Que se passerait-il à votre avis si vous rentriez dans la boutique en étant persuadé que tous les vendeurs sont des escrocs ? Il y a fort à parier que vous franchiriez la porte avec beaucoup de méfiance et que ce ressenti se lirait sur votre visage. Vous ne vous adresserez pas de la même manière au vendeur et celui-ci prendrait sûrement moins le temps pour vous conseiller. Il serait probablement moins agréable également. Vos pensées et émotions de départ s'en trouveraient renforcées. Les pensées et les comportements que je nourris et que j'ai vis-à-vis des autres vont influencer leur comportement. Si je me comporte de façon positive, alors il y a plus de chances que je vive des choses positives dans ma vie. Et inversement. L'idée est donc de mettre en place des comportements proactifs, positifs vis-à-vis des autres. Il en est de même vis-à-vis de vos attentes. Si vous considérez les autres comme des personnes compétentes, sympathiques et fiables, vous avez plus de chances de vivre des interactions qui vont dans le sens de ces pensées-là. À vous de jouer maintenant et d'appliquer ce conseil à votre quotidien. Je vous invite à vous comporter avec les autres comme vous aimeriez qu'elles se comportent envers vous-même. Mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. La prochaine fois que vous êtes en face de quelqu'un de mauvaise humeur, soyez davantage ouvert, sympathique, agréable. Observez l'effet que cela peut avoir sur l'autre personne. Vous pouvez pratiquer cet exercice avec vos amis, vos collègues, des inconnus ou avec votre conjoint. Au moment où vous changez votre attitude, essayez de voir en quoi l'attitude de l'autre en face de vous change. Lorsque vous vous sentez vulnérable face à une situation difficile, vous réagissez de façon quasiment systématique. Vous pouvez alors faire les mauvais choix et opter pour des comportements inefficaces ou pernicieux qui vont venir conforter vos pensées destructrices. Pour s'approcher d'une vision plus optimiste du monde, ayez conscience qu'il ne s'agit que d'un mécanisme réactionnel. Prenez de la distance vis-à-vis de celui-ci et adoptez de nouveaux comportements proactifs et positifs vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même.